ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous, puis changez pas de poste, là, je ne veux pas vous faire peur. C'est quoi la vraie définition d'un péché? Vous savez, pour les plus âgés, beaucoup ont été traumatisés par ce mot-là à cause de la culpabilité. Il y a des gens qui voyaient des péchés partout. Et en 2022, je dois vous dire, avec le courrier que je reçois, il y a encore des gens qui voient des péchés partout, que c'est le mal, etc. On va reculer dans le temps, si vous voulez, parce que le mot péché vient d'un mot hébreu. Et savez-vous c'était quoi la signification du mot péché à l'époque de Jésus? C'était rater sa cible, manquer son coup finalement. C'était pas une affaire épouvantable. Puis on va regarder comment Jésus s'est comporté avec ceux qui, soi-disant, commettaient des péchés. On va commencer par la femme adultère. Vous voyez, Jésus aurait pu la juger, parce qu'on a piégé Jésus à ce moment-là. Vous vous en souvenez, il y a des gens qui disaient que la loi de Moïse nous dit de la lapider, puis toi, qu'est-ce que tu dis qu'on fait? Jésus a décidé de regarder au-delà de ce qu'elle venait de faire et de regarder le cœur de cette femme-là. Et il ne l'a pas condamnée, il ne l'a pas jugée, il l'a aimée. Vous voyez comment c'est pas par la peur qu'on change quelqu'un, comme on nous a fait trop peur souvent avec le péché, mais c'est avec l'amour qu'on change. Un autre très bel exemple, quand Jésus rencontre la Samaritaine, elle avait eu 5 maris, vivait avec un 6e qui était pas le sien, Jésus aurait pu lui dire, bien toi, tu es dans le péché par-dessus la tête. Parce que, souvenez-vous, péché, le mot péché signifie rater sa cible, manquer son coup. Ce que Jésus a fait avec la Samaritaine, il l'a regardé, il l'a aimé, il ne l'a pas jugé. Il n'a pas fait peur en disant « T'es dans le péché, tu t'en vas en enfer ». Non, il l'a tellement aimé que la Samaritaine a décidé de changer. C'est l'amour qui change et non la peur. Ensuite, Zachée, cet homme d'affaires petit de taille, qui avait volé beaucoup de monde, il avait exploité des gens, un homme d'affaires pas net finalement. Et lorsque Jésus est passé dans sa ville, dans son village, les gens bien pensants se disaient pour aller souper, il va aller chez quelqu'un de très religieux ce soir, pas pantoute. Quand il a vu Zachée, qui était monté dans un arbre, il a dit à Zachée, puis il savait qui était Zachée, qui était croche, comme on dit au Québec. Il dit « Zachée, ce soir, il faut que je mange chez toi. » Vous voyez encore, il n'a pas dit « T'es dans le péché, tu t'en vas en enfer ». Non, il l'a aimé, parce que je vous rappelle, ce n'est pas la peur qui fait changer quelqu'un, c'est l'amour. Et si on venait dans nos vies maintenant, que ce soit vos enfants, que ce soit les gens avec qui vous vivez, votre conjoint, votre conjointe, ce n'est pas la peur qui fait changer quelqu'un, mais c'est l'amour. Si on pouvait juste retenir ça aujourd'hui, méfiez-vous de gens qui vous envoient toujours en enfer, qui voient des péchés partout, ça mène nulle part. Mais pour arriver à bonne destination, la seule chose qui compte, c'est l'amour et l'amour vrai. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous en parle depuis quelques semaines. J'ai montré ce bijou-là à des jeunes adolescents et à des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, autant les gars que les filles. Et je dois vous dire une chose, que tout le monde le trouvait absolument extraordinaire. Et je vais vous expliquer aussi, vous demandez comment ça se fait que la croix, elle est différente. Bien, c'est la croix chrétienne des Grecs. Alors, c'est leur croix à eux. Ça a la même signification, évidemment, mais elle est un peu différente et elle est très, très moderne. Donc, c'est sûr que les plus jeunes vont beaucoup l'aimer. Et c'est une façon de donner des beaux cadeaux à vos plus jeunes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix de la résurrection, c'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et comme c'est en acier inoxydable, bon, ce bijou, il ne ternira jamais. Merci de votre grande générosité et merci aussi de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez le cœur en fête aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Saint Marc l'évangéliste, un homme qui a évangélisé jusqu'à la mort. On a de la misère, je crois, à imaginer tout ce que Saint Marc a dû endurer pour annoncer Jésus-Christ. Et pas juste Saint Marc, mais tous les saints qu'on connaît, tous les évangélistes particulièrement. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Jésus, ressuscité, dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent, proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On aimerait ça, hein, pouvoir tenir des serpents dans nos mains comme ça, puis boire du poison, puis que ça ne nous fasse rien. Moi, j'aimerais ça. Je lisais ça, puis je me disais, « Wow, moi, j'ai jamais vu ça, là. » J'imagine que c'est déjà arrivé. Mais ces deux-là, moi, ça m'a toujours posé question.
Donc, je laisse ça à l'Esprit Saint qui vient de m'éclairer un jour là-dessus, quelque chose que je ne comprends pas. Mais je regarde les autres choses. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Bien, ça, j'ai déjà vécu ça. Moi-même, j'ai déjà imposé les mains sur des malades et ils s'en trouvaient bien. Puis même, ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis toutes sortes de maladies, hein? Même quelqu'un qui est dans un combat spirituel aujourd'hui, là, qui se bat avec sa croix. On peut prier, dire, au lieu de dire « Ah, oh, pas drôle la vie, hein? Ah, oh, c'est pas drôle, hein? » Non, je vais prier. Viens, on va prier. Viens, on va prier. On va invoquer le Seigneur. Je vais t'imposer les mains au nom de Jésus. Puis, on peut être surpris hein, de ce qui va arriver. Moi, j'ai eu plusieurs surprises comme ça. Alors, le Seigneur, aujourd'hui, nous dit d'avoir de l'audace. D'avoir une audace pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et par les temps qui courent, il faut en avoir. Je veux dire, il faut être un peu fou même, peut-être, pour annoncer l'Évangile par les temps qui courent. Ben moi, j'arrête pas. Puis pas juste parce que je le fais à la télé. Là, ça va bien parce que vous avez allumé votre télé, puis là, vous voulez m'entendre. Mais il peut arriver que des occasions, j'annonce Jésus sans tambour ni trompette, mais tout simplement par le témoignage de ce qui m'est déjà arrivé dans ma vie, par exemple. Et là, il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas content. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais il faut avoir cette audace, malgré tout, parce qu'on ne sait jamais ce que l'on dit, on ne sait jamais l'effet que ça peut avoir chez l'autre personne. Peut-être pas maintenant, mais peut-être dans 10 ans. Dans 15 ans, dans 20 ans. Moi, j'ai expérimenté ça. De prier pour des personnes et 20 ans plus tard, ils se sont convertis. Moi, ma mère a prié pour moi pendant des années et un jour, je me suis convertie. Et par l'intercession de la petite Thérèse. Demandons cette audace. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, je veux vous reparler de cette magnifique croix parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit la semaine dernière pour me dire « Quand j'avais vu la publicité à la télé de la croix, elle ne m'avait pas impressionné. Elle m'a dit « Quand je l'ai vue sur vous, ça a tout changé. » Et la dame me dit « Là, j'en commande 4. » Alors, regardez-la bien dans mon cou parce que c'est vrai qu'elle est absolument magnifique, cette croix-là. Si vous ne l'avez pas procurée, je vous le dis, vous manquez quelque chose, au moins faites-moi confiance depuis le temps qu'on se connaît. Si elle n'était pas belle, je vous le dirais. Premièrement, je ne la porterai pas, là, je suis quand même pas cave. Mais je vous le dis, elle est magnifique. Et ceux qui l'ont reçue, et ça me fait plaisir, en recommandent pour en donner à leurs jeunes, pour en donner à ceux qui sont autour d'eux, parce qu'elle est vraiment très, très belle. Et si je vous en parle aujourd'hui, je vais être très franc avec vous, le mois d'avril était très difficile au niveau des dons. Peut-être que la publicité a été mal faite, on n'est pas parfait, évidemment, mais moi, je vous fais confiance, faites-moi confiance, commandez cette croix, regardez-la comme il faut, là. Vous la voyez, là, elle est absolument magnifique, elle ne ternit pas parce qu'elle est en acier inoxydable. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, vous pouvez appeler. Aujourd'hui, à demain. Bye. On s'est fait enlever dans un taxi au cœur de Bagdad. 2 véhicules nous ont bloqués devant et derrière, desquels ont jailli des types très costauds, cagoulés, lourdement armés. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.